On en parle dans un instant. On retrouve Dolores Mazzola tout de suite dans son champ de roses, parce qu'elle a encore plein de choses à nous montrer. Et non Alain, je suis dans la serre cette fois-ci pour vous parler d'hybridation. Regardez, tout à l'heure on parlait greffe. Après la greffe, il y a ça, et puis ça, et puis ça, et enfin ça. Mais pour parvenir à ce résultat, il faut à peu près combien de temps, Pierrick? Entre 6 et 9 ans. Entre 6 et 9 ans. Un long travail qui commence, Fabien, par l'hybridation. L'hybridation, alors. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'hybridation? C'est simplement le mélange de pollen de deux variétés. D'accord. Donc, on va définir un pied-mère, donc ça peut être celui-ci par exemple. Donc, chose importante, il faut bien choisir une variété de rose qui fructifie, parce qu'on va semer les petites graines qui sont à l'intérieur du fruit. Donc, on va prendre tout simplement une rose. On va ce qu'on appelle faire la castration, c'est-à-dire qu'on enlève tous les pétales. On la démaillote, non, c'est pas ça. Hein. Déshabillé. On la déshabille. Moi, je me dépêche. Allez-y. Et là, vous allez voir qu'il y a les organes reproducteurs de la rose. Donc c'est une opération qui est un petit peu délicate, il faut prendre son temps, parce que là, vous allez avoir donc, les organes reproducteurs femelles et les organes reproducteurs mâles. Donc il va falloir séparer, avec le greffoir toujours. Donc ça c'est assez minutieux, donc c'est souvent mon épouse Florence qui s'en occupe. Ah, à qui vous avez dédié une rose en plus, hein, vous avez créé une rose pour elle. Hein. Donc on enlève Donc là on récolte le pollen. Donc ça se fait normalement un jour à l'avance. D'accord. Donc le pollen, vous l'avez là. D'accord, on montre bien. On va le laisser sécher un petit peu. Ouais. Entre-temps, on va garder un pied-mère, donc cette variété-là. Donc on va faire la même opération sur cette variété. On va enlever tous les pétales. En fait, la petite graine qui va bien. Donc là, pareil, on retrouve donc les organes reproducteurs mâles et femelles. Donc... Et on les fait se rencontrer, si je comprends bien. On fait le travail de l'abeille. Exactement. On enlève toujours le pollen ici. Donc là, vous voyez, il va nous rester les petits organes reproducteurs. C'est très minutieux. Hein. Donc avec mon pinceau, je vais venir, une fois que le pollen est séché, je vais venir simplement appliquer le pollen d'une autre variété sur celle-ci. D'accord. On va mettre un petit capuchon pour pas que les abeilles viennent modifier notre travail. Et après, ce qui va se passer, c'est que ça va mûrir et vous allez avoir un fruit rouge qui va se former. Oui. Ce fruit rouge, vous allez le ramasser à l'automne. Et après, vous allez l'ouvrir avec le greffoir. Et à l'intérieur, une fois que ça aura fécondé, vous aurez des petites graines. D'accord. Ces petites graines, on va les semer. D'accord. Donc il faut savoir que dans un fruit, chaque petite graine va être différente. Donc vous allez déjà avoir un an avant d'avoir un résultat comme celui-ci. Vous allez avoir une année supplémentaire pour avoir quelque chose de plus grand et avoir les floraisons. Il va falloir attendre la stabilisation de la variété, savoir si elle va... Parce que la rose évolue, au départ elle va avoir 5 pétales, elle peut finir avec 60. Bon bref. Après on va devoir commencer la multiplication par greffage. Et après, donc, il faut tester la variété. C'est pour ça qu'on peut arriver jusqu'à 8 ou 9 ans de travail avant d'obtenir une rose aussi parfaite que celle-ci. On fait ça, on pourrait sortir des roses rapidement, mais ce qui est fait avec le temps le reconnaît. Donc, on essaye de prendre notre temps pour avoir des variétés qui vont durer dans le temps. Alors on en parlerait des heures, hein, la création de ces roses, parce qu'on dit obtenteur de roses, hein, c'est ça, Pierrick? Obtention. Alors, ça veut dire qu'on sélectionne des caractères bien précis, Pierrick, aussi, ça? Oui, on sélectionne selon ce qu'on veut, le parfum, la résistance aux maladies, le feuillage et la beauté de la fleur, bien sûr. Après, nous, on est des guides. Après, c'est vraiment la nature qui va décider. Oui, c'est pas parce que vous allez mélanger 2 roses jaunes entre elles que vous allez obtenir une rose jaune, en fait. Il y a tellement de gènes dans la rose. De choses qui rentrent en question et qui rentrent en compte dans la création. Hein, mais c'est un travail qui ne peut pas être mécanisé, celui-ci. C'est ce qu'il y a de bien aussi. Voilà. Bon, c'est un travail d'artisanat, on l'a compris. Artisanat, de création. De temps. De création. D'observation. Faut pas... Le plus dur, c'est de jeter les variétés parce que, en fait, vous allez avoir 1000 nouveaux petits rosiers. Et sur les 1000, peut-être vous en gardez peut-être 1 ou 2. Bon. Donc, il faut sélectionner, il faut passer du temps dessus. Ça prend de la place, ça prend du temps. Et peut-être des fois, on va sélectionner une variété qui finalement ne s'avérera pas aussi prometteuse. Ce sera une impasse. Voilà. Merci pour toutes ces explications, Fabien. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre roseraie. Merci, Pierrick, pour ces petits points d'histoire. Alain, une rose à votre nom, ça serait sympa, non, pour couronner votre carrière, vous croyez pas? Je suis trop modeste pour ça.
Une rose pour vous, je veux bien. Vous le méritez. Merci beaucoup, merci à Pierrick, merci effectivement à ce rosiériste qui vous a accueilli.